Bonjour et bienvenue mes amis dans une nouvelle leçon de la grammaire qui a pour titre la phrase interrogative et qui a pour objectif l'identification de la phrase interrogative totale et partielle. Avant d'expliquer notre leçon, il est temps de répondre aux deux exercices de la rubrique Ce que je sais. Le premier exercice dit « Donne une phrase nominale ». On peut dire à titre d'exemple « Voici de bons citoyens ». Et de cela, on constate que la phrase nominale n'a pas de verbe. Alors que le deuxième exercice dit « Donne une phrase verbale ». À titre d'exemple, « Le bon citoyen est celui qui aide les autres ». Et on déduit de cette phrase que la phrase verbale contient un verbe. Mais avant de répondre aux questions de la rubrique, je manipule et je réfléchis, il est temps de lire les phrases. La phrase A. Avez-vous vu la déléguée? La phrase B. Quelle collecte les élèves vont-ils effectuer? La phrase C. Comment s'appelle votre professeur? La phrase D. Respectes-tu tes camarades? La phrase E. Quelle est ta nationalité? La question de la rubrique dit « Par quoi se terminent toutes les phrases que tu as observées? » La réponse est « Par un point d'interrogation ». Alors que la deuxième question dit « Quel type de réponse on peut donner à la question A? » On peut répondre à la question A par oui ou non. Et donc, la troisième question dit « Quel type de réponse on peut donner à la question C? » La réponse doit être par une phrase. La quatrième question dit « Souligne les phrases auxquelles on répond par oui ou non. » Les phrases auxquelles on peut répondre par oui ou non sont la phrase A « Avez-vous vu la déléguée? » et la phrase D « Respectes-tu tes camarades? » La cinquième question dit « Quel type de réponse on peut donner à la question B? » La réponse sera par une phrase. La sixième question dit « Comment réponds-tu à cette question? De combien d'élèves se compose ta classe? » Par exemple, je peux dire « Ma classe se compose de 35 élèves. » Donc, d'après ces questions, on peut construire la règle à partir des éléments suivants. Oui, un point d'interrogation, non, une partie de la phrase. Et donc, la phrase interrogative pose une question et s'achève par un point d'interrogation. Exemple, es-tu son ami? L'interrogation totale porte sur la phrase entière. La réponse attendue sera oui ou non. Exemple, êtes-vous marocain? Je dois répondre par oui ou bien par non. Alors que l'interrogation partielle ne porte que sur une partie de la phrase. La réponse attendue est développée. Elle ne peut pas être oui ou non seulement. Exemple, de quelle ville est-il originaire? La réponse doit, elle est originaire de la ville de Oujda par exemple. Et donc, on déduit de cette règle que l'interrogation totale porte sur la totalité de la question et la réponse peut être par oui ou non, alors que l'interrogation partielle ne porte que sur une partie de la phrase et la réponse doit être par une phrase et non pas par oui ou non. Et afin d'examiner notre compréhension, la première question de la rubrique « Je m'entraîne » dit « Souligne en rouge les phrases interrogatives totales et en vert les phrases interrogatives partielles. » Et donc, les phrases interrogatives totales sont la phrase A. Avez-vous rencontré le directeur de l'école? La phrase C. Est-ce que tous les élèves sont satisfaits de leur délégué? Et la phrase E. Tes cousines restent dîner à la maison ce soir? Alors que les phrases interrogatives partielles sont la phrase B. Depuis combien de temps as-tu adhéré à cette association? Et la phrase D. Où habite ton copain? Et donc, la réponse pour ces deux phrases doit être une phrase et non seulement oui ou non.
Et la deuxième question de cette même rubrique dit « Transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives en utilisant quel, qui, comment, où ». La phrase A. Mon ami Fadma habite à Dakhla. Devient « Où habite ton ami ?» La phrase B. La ville est devenue propre. Il devient « Comment est devenue la ville ?» La phrase C dit « L'association Mohamed VI organise une campagne de dépistage du diabète. » Et donc on doit dire « Quelle association organise la campagne de dépistage du diabète ?» La phrase D dit « Ma sœur s'occupe de l'achat des vêtements pour les démunis. » La question sera « Qui s'occupe de l'achat des vêtements pour les démunis ?» Passons aux rubriques « Je m'évalue ». La première question dit « Réécris la phrase interrogative en changeant à chaque fois l'interrogation. » Exemple, « Penses-tu voyager pendant les vacances ?» C'est une interrogation totale. Devient « Où penses-tu voyager pendant les vacances ?» pour en devenir une interrogation partielle. Phrase A. Aimes-tu boire du jus de fruits? Donc c'est une interrogation totale. Et pour en devenir une interrogation partielle, je dois dire « Quel est ton jus préféré ?» La question B. Combien coûte ce livre? C'est une interrogation partielle parce que je dois répondre par une phrase. Et pour en devenir une interrogation totale, je dois dire « Ce livre coûte cher ?» La question C. Quand commence la conférence sur la citoyenneté? C'est une interrogation partielle, aussi parce que je dois répondre par une phrase. Et pour en devenir une interrogation totale, je dois poser la question de cette manière. La conférence commence à 10 heures? Alors qu'il est demandé dans la deuxième question de donner une phrase interrogative partielle et une autre interrogative totale. Pour la phrase interrogative partielle, je vous propose cette phrase ou bien cette question. Que doit faire Khadija pour aider ses camarades? Et s'agissant de la phrase interrogative totale, je vous propose cette question. Regardes-tu le match du Maroc? Et concernant la dernière question, il est demandé de répondre aux questions en indiquant la nature de l'interrogation, totale ou partielle. La question A. Quand pars-tu en voyage? La réponse sera je pars en voyage ce matin, par exemple. Et donc, c'est une interrogation partielle. Alors que la phrase B, ou bien la question B, tu as participé à cette campagne de vaccination? Je peux répondre par oui ou non. Et donc, c'est une interrogation totale. Et s'agissant de la dernière question, la question C, comment est devenu votre quartier? Comme réponse, je peux dire notre quartier est devenu propre. Et donc, c'est une interrogation partielle.